Mon titre ce matin est celui-ci. Celui qui sait tout, voit tout et peut tout. Alléluia. Celui qui sait tout, voit tout et peut tout. Non, je l'ai mal formulé. C'est plutôt celui qui voit tout, sait tout et peut tout. Amen. Dis à ton frère, celui qui voit tout, sait tout et peut tout. Vous savez, en réalité, la puissance, ce n'est pas grand-chose. Parce que la puissance dépend du savoir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Par exemple, quand vous allez dans une épicerie médicale, appelée une pharmacie. C'est une épicerie médicale, n'est-ce pas? Il y a dans ces rayons, dans ces étagères, des remèdes extrêmement puissants, n'est-ce pas? Et contre des problèmes de la vie appelés la maladie. Mais comment savoir lequel convient à la situation? N'est-ce pas? Donc, cette épicerie médicale est un magasin rempli de puissance, mais qui dépend de la connaissance du pharmacien et du médecin. Amen. Ne cherchez pas la puissance, cherchez la connaissance. Parce que la connaissance donne la puissance. Alléluia. Savoir, c'est pouvoir. Et j'ai beaucoup réfléchi ces 3 derniers jours et j'ai beaucoup médité jusqu'à ce que je parvienne à ces quelques conseils que je vais nous donner. Il y a des références qui sont faciles à retenir. Par exemple, Philippiens 4.4. N'est-ce pas? 4.4. Philippiens 4.4 dit quoi? Affiche-le, Philippiens 4.4. Réjouissez-vous la plupart du temps. Réjouissez-vous le plus souvent. Et je vous le répète, réjouissez-vous. Il dit réjouissez-vous comment? Toujours. Dans le Seigneur. C'est ça qui fait la différence. Le fait d'être dans le Seigneur. Si vous enlevez dans le Seigneur, c'est impossible de se réjouir toujours, tout le temps. Ok? C'est Philippiens 4.4 qui nous donne un ordre de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Romains 12.12 affiche Romains 12.12. Vous voyez Philippiens 4.4, Romains 12.12. Complète, dit quoi? Réjouissez-vous comment? Aha. Soyez et il est de ces moments où la joie n'est pas possible quand on n'a pas d'espérance. Et cette espérance se trouve dans le Seigneur. Donc, la Bible ne nous cache pas que des temps d'affliction peuvent arriver, mais nous demande d'être patients. Sois pas pressé de trouver des explications ou de chercher des solutions. Vous connaissez la définition de la patience? C'est quoi la patience? C'est la capacité de s'attendre à Dieu
ça la patience dans la Bible. Ce n'est pas la capacité d'attendre longtemps. Ok? Mais de s'attendre à Dieu, c'est ça la patience. Si vous définissez la patience avec le dictionnaire humain, vous passez à côté. Ce n'est pas le fruit de l'esprit appelé la patience ne nous demande pas d'attendre longtemps. Il nous demande de nous attendre à Dieu. Ok? Et pendant que nous attendons, il nous demande de persévérer dans la prière. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et... Ah, donc nous avons le droit. N'est-ce pas? Nous avons le droit. Nous sommes en fin d'année. Cette année a été magnifique. Mais avec quelques peines. Et ça fait partie de la vie. Malheureusement, parce que nous sommes encore dans un monde déchu. Le rétablissement de toutes choses n'a pas encore eu lieu. Mais Dieu nous a fait un cadeau dans ce monde déchu. Ce cadeau s'appelle la foi. Alléluia. Il dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. 1 Jean 5, 1. Et verset 4, il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est pour cela qu'il dit, mon juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi. Donc, pour être un peuple stable et équilibré, et qui progresse et qui reste heureux malgré certains moments difficiles dans la vie, nous devons nous préparer parfois aux afflictions. Nous sommes un peuple de Sion, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peine, mais nous triompherons de tout ça. Amen. Nous triomphons toujours. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous la bonne odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, 14. Quand nous triomphons en Christ, notre vie devient un parfum qui dégage la bonne odeur de ceux qui le connaissent. Comme cette femme qui avait brisé le parfum d'albâtre et qui l'a répandu aux pieds du Seigneur. La Bible dit, et j'aime ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Et au-delà de notre triomphe, le Seigneur veut répandre l'odeur de ce bon parfum dans notre entourage immédiat, dans la ville où nous nous trouvons, sur toute la nation, sur tout le pays, et ainsi de suite jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. 1 Samuel chapitre 2. Une femme va découvrir quelque chose sur Dieu après avoir triomphé des temps difficiles dans sa vie. C'est une prière, n'est-ce pas? Vous voyez, il dit, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Gloire à Dieu, car nous sommes au 38e jour de nos 40 jours de prière. Alléluia. Et nous persévérons au nom de Jésus. Anne pria et dit, mon cœur, pèse bien ces mots, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Relevée, elle n'en avait plus. Mais à un moment, le Seigneur a relevé sa force. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis.
car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher, c'est-à-dire d'appui, de fondation, comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Pourquoi? Il fait quoi? Il sait tout. Alléluia. Ce qui place Dieu au-dessus de tout et de tous, c'est qu'il sait tout. Alléluia. Dieu sait tout. Il sait tout. Dites avec moi, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Il prophétise sur Christ. C'est une prophétie sur Christ. Alléluia. Verset 9. L'Éternel gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par... L'homme ne triomphera point par... Voilà le secret. Alléluia. Qu'est-ce que Anne nous apprend? Que pour triompher, on n'a pas besoin de quoi? De la force. Comment ça? Parce que lorsqu'on parle de triomphe, cela veut dire qu'il y a une adversité, n'est-ce pas? Pour vaincre l'adversaire, tu dois être plus fort que lui, n'est-ce pas? Et si je n'ai pas de force, ai-je perdu d'avance le combat? C'est ça? Non. 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 Pourquoi? Parce que la qualité qu'elle célèbre ici en premier lieu de Dieu, ce qui fait qu'il est saint, c'est-à-dire il est séparé de péché, il ne peut commettre aucune faute, n'est-ce pas? Il ne peut pas manquer sa cible, il ne pêche pas, donc il ne pêche pas à côté de ses objectifs, il ne peut pas échouer, c'est ça la sainteté. Dieu est saint, il ne commet aucun péché, il ne commet aucune faute, il ne se trompe pas, il ne passe pas à côté de sa cible, il n'échoue jamais. C'est ça la sainteté. Et Dieu est saint, cela veut dire qu'il est séparé du péché, je l'ai déjà dit, mais aussi il est séparé de tout le monde. Il est distingué, il est excellent et distingué. On ne peut pas le confondre avec qui que ce soit. C'est cela la sainteté de Dieu. C'est pour cela qu'on ne peut pas le mélanger, le confondre avec d'autres dieux. Alléluia. Et c'est lui le rocher. Vous vous rendez compte que si vous vous appuyez sur une telle personne, une personne qui n'échoue jamais, et si vous vous appuyez sur lui, qu'est-ce qui va arriver? Vous n'échouerez pas. D'accord? Mais Anne a compris quelque chose de profond. Après ces années de douleur, Anne a compris quelque chose de profond. Là, elle est en train de célébrer sa triomphe. Mais elle nous dit, attention, attention. L'homme ne triomphera pas par la force. Donc, si vous voulez connaître mon secret, ce n'est pas la force. Je me suis appuyé sur quelqu'un qui sait tout. Alléluia. Parce que celui qui est fort, il sait comment faire. Il dit, je me suis appuyé sur lui. Et elle s'arrête là. J'aime comment la Bible s'écrit, comment la Bible se développe. Vous voyez, la révélation vient de l'éternité et elle se développe dans le temps de manière progressive. Cette dame quitte la terre
en nous informant que l'homme ne triomphera pas par la force. Des siècles plus tard, Jean va compléter l'information. Jean va dire que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Donc pour triompher du monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naître de nouveau. Ah, ne pouvait pas parler comme ça. La théorie de la nouvelle naissance c'est comme si tu parlais des tablettes, des smartphones en Antiquité. Qui pouvait envisager ça? D'accord? Maintenant, la pleine révélation, Jean arrive dans le temps de l'Esprit où les choses sont très claires. Maintenant, il met les bons mots. À nous dire ce qu'il ne faut pas faire. Et Jean va nous dire ce qu'il faut faire après avoir appris ce qu'il ne faut pas faire. Et il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc, l'homme triomphera par la foi. Pas par la force. Vous entendez? Alors, certaines souffrances arrivent dans la vie, elles ne viennent pas de Dieu, d'accord? Dieu est incapable de faire le moindre mal. Il est trop bon pour ça, d'accord? Mais parfois Dieu laisse faire l'ennemi pour des raisons plus élevées. D'accord? Il faut que ça soit clair entre nous. Le mal vient du diable. Mais ça ne peut atteindre le juste que si Dieu le permet. Et si Dieu le permet, c'est que Dieu voit un bénéfice supérieur. Alléluia. Parce que si tu ne fixes pas cette simple idée dans ton esprit, tu vas commencer à aller chercher des démons, à aller chercher des liens spirituels, et tu finiras par perdre ta foi en l'œuvre achevée de Christ. Donc, c'est une communication de cœur à cœur ce matin. C'est ni une prédication, ni un enseignement. C'est une communication de cœur à cœur. Parce que il ne faut pas que nous laissions l'ennemi nous faire croire que nous n'avons pas réussi cette année. Vous m'entendez? Cette année terminera avec une mention de joie. Amen. Dans le Seigneur. Amen. Et l'année prochaine sera plus glorieuse que celle-là. Et ainsi de suite. Et nous irons de gloire en gloire. Amen. Par l'Esprit du Seigneur. Forcément. Forcément. Mais pendant que nous progressons, nous connaissons de mieux en mieux. Pourquoi? Dieu veut que l'homme prenne conscience de ses limitations et de ses faiblesses et de ses manquements et de ses failles pour apprendre l'humilité. Pourquoi Dieu tient à nous apprendre l'humilité? Parce qu'il nous a destinés à une vie de gloire. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, l'orgueil précède la chute. Pourquoi? Parce que l'homme ne triomphera pas par la force, mais il triomphera par la foi. C'est-à-dire la confiance en quelqu'un qui vaut mieux que lui. La confiance en quelque chose de meilleur par rapport à ce qui arrive. Quand tu apprends la foi, tu deviens un casse-tête pour le diable. Il ne sait plus quoi faire avec toi. S'il te laisse tranquille, tu lui fais du mal. S'il te fait du mal, tu avances quand même et tu deviens meilleur. Il ne sait plus quoi faire avec toi. Amen. Amen. Et croyez-moi, j'ai vu des gens dévier de leur confiance en Dieu et en la personne de l'œuvre achevée de Christ. Parce qu'ils sont passés à côté du défi de la souffrance. Ils ont dévié, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et quand tu dévies de la confiance en l'œuvre de la croix,
tu deviens orgueilleux. Et tu justifies ton orgueil par des théories bibliques. Une rumeur est en train de circuler maintenant à Casablanca et dans tout le Maroc. Et cette rumeur est parvenue sous mes oreilles. Mais le Seigneur m'avait prévenu il y a 3 mois. Il m'avait prévenu, je vous passe ces détails. Et cette rumeur est en train de dire, écoutez, vous allez peut-être l'entendre si vous ne l'avez pas entendu. Cette rumeur dit ceci. Si vous voulez connaître les bases de la foi, venez à TPV Casa. Si vous voulez connaître la puissance du Saint-Esprit, allez ailleurs. Il dit, Pasteur Doudou, il ne croit pas en la puissance du Saint-Esprit. Écoute-moi. Quelqu'un fait partie de notre assemblée, donc je le dis sans l'avoir consulté, mais je pense que ça ne le gênera pas. Et de toute façon, je ne le citerai pas. Un jour, il a rencontré un prophète parce qu'il traversait certains problèmes et le prophète lui a dit, il y a un serpent qui circule dans ton ventre et je vais prier pour toi. Et pendant que le prophète priait pour lui, il a senti des choses bouger dans son ventre et il a vomi. Et donc il se demande, parce que ça fait longtemps, est-ce que ce serpent a quitté son ventre? Je réponds par cela à une simple question biblique. Es-tu né de nouveau? Si tu es né de nouveau, tu es le temple du Saint-Esprit. D'accord? Alors, si le Saint-Esprit habite en toi et que le serpent démoniaque habite en toi, c'est que ton Saint-Esprit est faible. D'accord? Écoute, si tu viens chez moi, malgré toute ma gentillesse, et que tu commences à casser la maison, tu sauras de quel bois je me chauffe. Je ne vais pas te dire s'il te plaît, je vais te foutre dehors. Mais pour que je me permette de te foutre dehors, je dois être plus fort que toi. Sinon, tu vas me dompter et continuer à faire ton désordre dans la maison. D'accord? Si vous connaissez un démon ou le diable lui-même qui est plus fort que le Saint-Esprit, alors croyez encore que les serpents habitent en vous. Oui, mais il y a eu un phénomène. Oui, je dis oui. Vous avez déjà assisté à la magie? Vous avez déjà vu ça à la télé? Quand il fait un mouchoir et qu'il fait apparaître quelque chose, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est pas parce que tu as vu que c'est vrai. C'est ce qui est écrit qui est la vérité. Vous comprenez? Écoutez-moi, je parle comme ça parce que ma voix va dans les airs et elle terrorise le diable dans ce pays. Parce que Dieu m'a établi ici et je le sais. Quand je parle là, je sais que je ne parle pas qu'à vous. Je le sais très bien. Toute puissance, toute manifestation de puissance qui ne s'explique pas par les Écritures vient du diable. Que l'instrument soit un magicien ou pas, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas fatigué du folklore? Hein? Vous n'êtes pas fatigué de ça? Je vous ai posé une question. Vous n'êtes pas fatigué du folklore dans l'église? Mais regardez ces personnes-là elles-mêmes qui enseignent ces choses. Regardez leur vie. Ça ressemble à quoi?
Il n'y a pas moyen de connaître Dieu, le vrai Dieu, en dehors des Écritures. Il n'y a pas un moyen. Sinon, nous allons spéculer. Et nous revenons dans l'animisme. Parce que nos ancêtres ont imaginé ce que pouvait être Dieu. C'est un retour à l'animisme sans le savoir. Folklore. Un folklore. Aucun démon ne peut habiter ici. Pourquoi? Juste parce que le Saint-Esprit habite dedans. Quand un démon vient, c'est le Saint-Esprit qui répond. Vous comprenez? Je ne triomphe pas d'un démon par la force, mais par la foi en celui qui habite en moi. Il m'a dit que je suis le temple du Saint-Esprit, mais je crois. Maintenant, quand les choses arrivent, les choses difficiles arrivent, ça peut venir de l'ennemi. Mais Dieu sait tout. C'est ce que Anne nous apprend. Pourquoi il a laissé faire? S'il a laissé faire, c'est qu'il voit quelque chose qui me dépasse. Mais toujours pour mon bien. Parce qu'il faut être vraiment terriblement méchant pour laisser faire quelque chose de mal alors qu'on a le pouvoir de l'arrêter. Il faut vraiment être méchant, n'est-ce pas? Amen. La vie chrétienne, c'est une relation avec une personne. D'accord? Une relation d'amour et une relation de confiance. Cela veut dire qu'il faut apprendre à connaître cette personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et Dieu va s'arranger pour que dans la vie, chacun d'entre nous le connaisse de mieux en mieux. Sa personne, sa nature, son caractère. Il n'y a pas moyen de réussir au bout du compte si tu ne le connais pas de mieux en mieux. Impossible. Parce que notre adversaire est méchant, agressif, arrogant, c'est un bandit. Et il a l'expérience en matière de décourager les hommes, en matière de faire dévier les gens. De la seule chose qui puisse les faire triompher, cette chose c'est quoi? Si le diable peut te rendre fort, il n'hésitera pas. Parce qu'il sait que tu ne triompheras pas par la force. Vous entendez? Y a-t-il eu un homme plus fort que Samson? En connaissez-vous? Quelqu'un qui est capable de tuer 3000 hommes armés avec un os. Le diable l'a eu, oui ou non? Oui. Parce qu'on ne triomphe pas par la force. Alléluia. Même Christ n'a pas triomphé par la force. Jésus-Christ. Il était revêtu de puissance. Il faisait quoi? Il chassait les démons. Mais ça, ce n'est pas le triomphe personnel. Ça, c'est être un instrument puissant. Mais après, le service, le ministère, ta vie, qu'est-ce qu'elle est? Ta propre vie. Ta propre vie. Et c'est ça qui compte. Dieu ne veut pas nous perdre après qu'on lui ait été utile. Et il nous prête sa puissance que nous démontrons pourquoi? Pour que cette puissance attire l'attention des gens. Afin qu'à partir de là, les hommes commencent à le suivre pour le connaître. Alléluia.
Si je vous posais la question de savoir qui est le plus grand évangéliste de notre génération, vous diriez que c'est qui? C'est pas Bonke. C'est pas Benny Hinn. C'est Billy Graham. Il a 99 ans maintenant. Sans aucun miracle. Et les païens et les chrétiens sont unanimes sur l'intégrité de cette personne. Il parlait simplement. Quand il termine, on chantait toujours le même cantique. Les gens couraient pour recevoir le salut, avec zéro miracle. Et son secret, c'est que il parlait de Jésus, il connaissait Jésus. Les miracles sont utiles, d'accord? Mais ils servent simplement à attirer l'attention. Vous savez, l'histoire se répète. Il n'y a pas un peuple qui ait vu des choses aussi spectaculaires qu'Israël en Égypte. Ils sont morts dans le désert. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Vous savez, quand je lis ça, je ne comprends pas, mais parfois je me retrouve dans la chair. Après tout ce qu'ils ont vu en Égypte, était-ce un problème que d'avoir soif? Était-ce un problème? Mais regardez, quand vous lisez leur cantique triomphal, c'est là où vous voyez qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Quand vous lisez le cantique triomphal d'Anne, vous voyez qu'elle a compris. Quand vous lisez le cantique triomphal d'Élisabeth, de Zacharie, de Marie, vous voyez qu'elles ont compris. Eux, ils se sont réjouis de la défaite de leur ennemi. Vous comprenez? Quand tu vis pour vaincre les problèmes, après avoir vaincu les problèmes, tu vas voir que ta vie n'a pas vraiment changé. Parce que vivre, ce n'est pas lutter. C'est deux choses différentes. Quand tu as fini de lutter, tu vas voir que la vie maintenant est devant toi. Que faire? Aujourd'hui, on explique que tous les grands sportifs, ou bien les grands hommes politiques, ils appellent ça la dépression, après leurs années de gloire. Parce qu'ils sont toujours motivés par les défis. Ils se réveillent le matin, ils courent, parce qu'ils envisagent une coupe. Mais à partir d'un certain âge, tu ne peux plus continuer ce sport. C'est quand tu arrêtes que la vie te dit « Bonjour, je suis là ». Est-ce qu'on peut continuer là où on s'était arrêté? On dit quand tu es président de la République, le rythme est tellement soutenu que le lendemain du mandat, il y a une crise terrible. Et la vie te dit « Bonjour, est-ce qu'on peut continuer là où on s'était arrêté ?» Et c'est là où tu te rends compte que courir, ce n'est pas vivre. Même quand on t'acclame, même quand on te donne des coupes, ce n'est pas ça ta vie. Vous m'entendez? Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont des drogués de la prédication, des drogués du ministère? Et vous les voyez multiplier des programmes. En fait, ils ont peur de faire face à eux-mêmes. Parce que quand ils n'ont rien à faire, ils font face à eux-mêmes. Alors ils entraînent l'Église dans un rythme qui ne s'arrête pas. Parce qu'ici, ils ont le sentiment d'être puissants. Mais l'homme ne triomphe pas par la force. Vous m'entendez? Presque vous tous ici êtes des drogués du travail.
avec des idées soi-disant intelligentes. C'est parce que je dois gagner ma vie. Je dois, tu vois, je dois pas être paresseux. La vie, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons fait partie de la vie. Mais ce n'est pas la vie elle-même. D'accord? C'est pour ça qu'au ciel, on ne t'appellera pas docteur. On ne t'appellera pas ingénieur. Réfléchissez un peu. Réfléchissez. Si je passe, si j'ai un ministère glorieux, c'est ce que je veux avoir. Je pense que Dieu le veut. Si j'ai un ministère glorieux de 40 ans, 50 ans, qu'est-ce que ça vaut par rapport à une éternité dans sa présence? Dites-moi un peu, au ciel, je ferai quoi? Je vous prêcherai encore? Hein? On dit personne ne dira connaît l'Éternel, puisque tous le connaîtront. Je servirai à quoi? Au ciel. On aura une Bible au ciel? On lira Esdras? Esdras se présentera, il te dira plus que ce qui est écrit. Donc, pendant que nous sommes en train d'agir, d'accord? Est-ce que vous me suivez? Nous devons en même temps apprendre à vivre. Donc à nous découvrir et à le connaître. Alléluia. Regarde. Qu'est-ce que ceux qui sont mariés ont en plus que les célibataires? C'est ici qu'on voit ça. Au ciel. Qu'est-ce qu'ils auront en plus? Rien. Vous savez qu'il y a des couples qui se sépareront. Le mari ira en enfer et la femme au ciel. Je préfère parler comme ça. Vous imaginez la tristesse de passer l'éternité sans celui qui aura été ton conjoint. Le célibataire ne sera épargné de cette tristesse. Vous imaginez la tristesse d'être au ciel et de savoir que l'un de tes enfants sur terre serait absent, en train de brûler. Vous savez que le riche là a reconnu Lazare et il a demandé de l'aide. Vous imaginez que ton fils commence à crier « Papa, donne-moi une goutte d'eau. » Tu vas être insensible. Alors, ce que le diable ignore, c'est que quand Dieu laisse faire certaines choses, c'est pour nous pousser vers l'essentiel. Avant de reprendre notre vie normale. Parce que les choses accessoires nous accaparent facilement et on donne des réponses intelligentes. Mais ne perdons jamais de vue l'essentiel. Alléluia. Dis-le à ton frère, si tu te souviens de ce que j'ai dit. Amen. Alors, une chose que je vais nous partager, c'est que au début de la Bible, Dieu s'arrange, n'est-ce pas, pour nous aider à comprendre qu'il sait tout. D'accord? Et qu'il peut tout. Et que quand on suit vraiment les Écritures et on voit que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire tout puissant, d'accord? Parce qu'il est omniscient, parce qu'il maîtrise toutes les sciences. D'accord? Et qu'en réalité, sa puissance vient de sa connaissance. En réalité, le pouvoir vient du savoir. En réalité, en réalité, en réalité, en réalité. Et que si tu veux transmettre ton pouvoir, il faut transmettre le savoir que tu as derrière le pouvoir. Ok? C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Parce que nos ancêtres, quand ils avaient un pouvoir, ils connaissaient une plante, d'accord,
qui guérit une maladie. C'est ce que les pharmaciens et les chimistes font. D'accord? D'accord? Alors, lui, il connaît une plante. D'accord? Parce qu'il a observé un chien. Il a vu qu'un chien, excusez-moi, avait la diarrhée. D'accord? Et le chien est allé brouter une certaine herbe. Et le chien a été guéri de la diarrhée. Il a observé. Il s'est rendu compte que cette herbe guérit de la diarrhée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit à personne. Et quand tu as la diarrhée, il vient, il fait des cérémonies. Et puis il te donne quelque chose. Ce qu'il ne sait pas, c'est que quand il fait ça, les démons profitent. Et on dit dans le village, dans la case là du village, quelqu'un a le pouvoir contre la diarrhée. Et puis quand il meurt, le pouvoir s'en va, alors que l'herbe est à côté. Il faut encore des années pour que quelqu'un observe un autre chien, s'il peut. Mais s'il était humble et qu'il disait, vous savez, j'ai observé un chien, j'ai vu que cette herbe. Et donc quand tout le monde a un problème, tout le monde va où? Vers cette herbe. C'est ce qu'un homme de Dieu doit faire. Il prend les Écritures, il enseigne au peuple, de telle sorte que quand le peuple a un même problème, il va dans la Bible. Et le peuple revient quand il a fait ce qu'on l'avait enseigné, que ça n'a pas marché, pour apprendre plus. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pasteurs féticheurs et marabouts. Pas forcément qu'ils le soient vraiment, mais ils ont la mentalité folklorique. Quand il connaît un secret, il ne le dit pas. Pour que le peuple dépende de lui. Nous rendrons des comptes. J'étais dans un pays et j'étais en train de lire un livre et un collègue est venu, il m'a dit, oh mon cher, tu as ce livre? Je lui ai dit, oui. Où tu l'as eu? Je lui ai dit, mais je l'ai acheté, je ne comprenais pas. Il a dit, mais j'ai cherché ce livre. Et puis il feuille, il dit, ouh, ça c'est même au moins 20 séminaires. Il ne faut pas que tout le monde lise, il y a 20 séminaires dedans. Je lui ai dit, chez nous, il y a une librairie appelée Sophia. Tout le monde dit, tu laisses tout le monde lire ça? Je lui ai dit, mais oui. Écoutez sa phrase, il dit, les brebis sont comme ça. Le jour où ils se rendent compte, tu leur apprends des choses. Quand ils se rendent compte qu'ils savent la même chose que toi, ils te laissent tomber. Dans ma tête, ça a tourné. Je dis, mais oui, si tu leur apprends plus, c'est normal. Et qu'ils aillent ailleurs. Et puis s'ils vont ailleurs pour savoir mieux, tant mieux. N'est-ce pas? C'est comme ça que tu traiterais tes enfants. Moi, je n'ai eu que le bac. Toi, tu ne dois pas dépasser le bac. C'est ça qu'on fait? Hein? Mais alors, et dans l'église, c'est comme ça. Soyez 1000 fois plus que moi. Alléluia. Ça vous étonne? Oui, non. Mais vous devez bosser parce que moi, je ne m'arrête pas non plus. Non. Alors, en méditant, je me suis rendu compte que Dieu peut tout parce qu'il sait tout. N'est-ce pas? Et j'étais surpris quand le Seigneur m'a dit, tu sais, en fait, il y a quelque chose en plus. Je lui ai dit, c'est quoi? Il dit, mais parce que je vois tout. Vous m'entendez? Il dit, c'est pour ça que je vous ai donné la foi. Vous comprenez? Parce que la foi, ce n'est pas seulement la capacité de savoir.
c'est la capacité de voir. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi remplace la vue pour l'homme spirituel. D'accord? Quand vous abordez la foi, regardez, quand vous abordez la foi d'après Romains 10, 17 dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le contexte, vous voyez que la parole de Christ vous donne une connaissance. Comment entendront-ils? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si personne n'a été envoyé? D'accord? La foi vient d'abord comme une information. Et quand Christ te parle, il veut que tu comprennes les choses comme Dieu les comprend. Ok? Ok? Mais en réalité, Dieu veut que tu comprennes comme lui. N'est-ce pas? Dieu veut te donner sa science, sa connaissance des choses. Pourquoi? Pour que tu parviennes à sa vision. Alléluia. Alléluia. Si vous ne passez pas de la connaissance à la vision, vous aurez un problème. Pourquoi? Parce que la connaissance vous donne la puissance. Mais il y a des situations qui nous dépassent malgré la puissance. Malgré le nom tout puissant de Jésus, malgré toutes les clés du royaume, parfois on ne sait pas pourquoi les choses se passent alors qu'on sait qu'on a fait tout ce qu'on devait faire, tout ce qu'on savait qu'on devait faire. Et là maintenant il faut passer à un niveau supérieur. Quand tu vois beaucoup plus loin, ok? Quand tu vois beaucoup plus loin, tu relativises les souffrances. Tu dis, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire invisible. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Car nous avons compris que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Ça, ce n'est pas la connaissance qui fait ça, mais c'est la vision. Dieu, notez-le, dans la marche chrétienne, veut nous apprendre à voir mieux, à voir plus et à voir toujours plus loin. Il y a des situations qui arrivent parfois qui requièrent une vision de l'éternité pour qu'on se rende compte que finalement, ce n'est pas un problème. Et écoutez, et avant d'avoir une vision de l'éternité, parce que je sais que ça ne vous fera pas plaisir, avant d'avoir une vision de l'éternité, mais ce qui importe, c'est de voir le plus loin possible. Vous entendez? Nous allons prendre des exemples. Prenons Joseph, l'exemple le plus courant, d'accord? Regardez. Quand cette haine est montée sur le cœur de ses frères, Dieu ne le savait-il pas? N'est-ce pas? Il savait. D'ailleurs, si vous lisez très bien la Bible, si vous aimez la Bible, vous aimez la Bible? Oui. Si vous la lisez minutieusement, vous vous rendrez compte que techniquement, Joseph n'allait pas retrouver ses frères. Parce que ses frères n'étaient pas là où ils étaient censés être. Parce que papa avait envoyé Joseph retrouver ses frères à un campement précis. Et ses frères se sont déplacés. Donc techniquement, le déplacement de ses frères allait mettre à l'abri Joseph du danger. Mais il y a un homme dont on ne cite pas le nom qui a comblé le fossé et qui s'est situé à l'endroit précis pour donner à Joseph l'information de sa vie. Je ne sais pas qui c'est.
Mais il s'est retrouvé là. Parce que techniquement, les circonstances naturelles allaient empêcher à Joseph de faire le déplacement de sa destinée. Alors Dieu a comblé ce vide par un inconnu. Et quand on a attrapé Joseph et qu'on l'a vendu esclave, techniquement, c'est fini. N'est-ce pas? Sachant que Dieu avait inspiré son père de l'établir comme l'héritier. Donc techniquement, l'héritier était en dehors de la plaque. Dieu a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et qui tenait ce serment, l'alliance, n'est-ce pas? Et techniquement, Satan pensait avoir mis un stop à l'alliance. Parce que Joseph était l'héritier spirituel de Jacob. Et sans Joseph, l'alliance se cassait. Et le plan de Dieu pour l'humanité et pour l'éternité serait foutu. Vous voyez l'intrigue du diable. Le diable est un gars sérieux dans sa méchanceté. Il bosse dur. Ah oui, vous ne connaissez pas le diable, vous pensez que c'est quelqu'un qui est comme ça. Non, non, non. Il s'assoit vraiment, il réfléchit intelligemment. Il prend toutes les précautions pour poser l'acte le plus fatal. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Du haut de son trône, il rit. Pourquoi Dieu rit? Parce que le diable ne se rend pas compte qu'il est en train de faire exactement ce qu'il fallait faire. Alléluia. Exactement. Exactement. Ça c'est Dieu, c'est facile. Il dit, Dieu, c'est facile pour toi. Il dit, oui, oui. Mais regarde Joseph, vous ne trouvez aucune mention d'une plainte. Aucune. Lisez bien votre Bible. Écoute, si certains d'entre nous avaient été Joseph, il renierait l'Éternel. Dès qu'il arrive, il dit, j'avais cru en toi, tu m'as déçu. Tu vas voir, je vais adorer les idoles, tu vas te sentir. Mais c'est la folie. Il va sentir quoi? N'est-ce pas? Comme quelqu'un m'a dit, Dieu m'a déçu, tu vois, je suis rentré, j'ai allumé une cigarette et j'ai bu. Comme ça, il va sentir. Et le premier garçon qui me demande d'aller avec lui, je vais aller. Heureusement, le premier garçon, c'était un frère. Qu'il a vu avec une clope et une bouteille. Et le frère lui a dit, tu sais, Jésus t'aime toujours. Elle était déçue. Elle avait envie aussi que Jésus la déteste. Comme ça, elle va aussi foncer. Non, non, Dieu t'aime, même dans la boue. Il continue de t'aimer de la même manière. Vous voyez, Joseph restait fidèle au Dieu qu'il avait déçu. Vous avez entendu ça? Au Dieu qui ne l'a pas protégé. Pourquoi? Parce qu'il a appris à voir loin. Ah oui, écoute-moi très bien. Tu as eu 2 songes inexpliqués. Tu en expliques 2 dans la prison. Ça s'accomplit exactement. Et le roi a 2 songes. Et tu arrives à leur dire que ces 2 songes ne sont qu'un. Tu donnes l'explication. Ça veut dire quoi? Tu avais appris à expliquer ton propre songe. Et tu attendais patiemment l'accomplissement. Si tu vois jusqu'à 5 ans, le diable va amener une souffrance pour la 6e année. Et tu ne tiendras pas. Mais vous savez quoi? Dieu ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Donc quand quelque chose arrive, si tu n'es pas avisé, si tu n'étais pas avisé dans le temps de la souffrance, cherche à voir plus loin que ça. Et tu te relèveras. Amen. Je parle à quelqu'un? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Pourquoi? Et tu n'es ni Dieu, ni un ange. Tu es un être spécial entre les deux. Tu comprends ça?
Tu es un être spécial entre les deux. Tu n'es ni Dieu, ni un ange. Dieu est esprit, pas un esprit. Il est esprit. Les anges sont des esprits. Et toi, tu es un esprit doté d'une âme et qui est revêtu d'un corps. Même Dieu lui-même, pour agir dans le domaine matériel, a dû se revêtir d'un corps. Amen. Cela veut dire que tu as ce qu'il faut pour opérer sur la terre. Amen. Et que les anges n'ont pas ce qu'il faut. C'est pour ça que les démons passent par les hommes. Satan lui-même passe par les hommes. D'accord? Quand un homme méchant te fait du mal, discerne le diable qui est derrière. Et laisse l'homme méchant tranquille. Prie même pour lui. C'est un instrument malheureux. Donc, si tu as une âme, cela veut dire que tu es capable d'éprouver la joie et la tristesse. Tu es capable d'éprouver la douleur. Mais la douleur, la tristesse ou la joie, ce sont des informations de l'âme qu'il faut savoir bien traiter. Parce qu'ils te pousseront à voir plus loin. Regarde, si dans ta maison, le gaz est en train de fuir, tu le vois? Si ton nez est défaillant, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Mais quand tu sens qu'il y a le gaz, qu'est-ce que tu commences à dire? Pourquoi le gaz fuit? Vraiment, pourquoi Dieu laisse faire ça? C'est ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises l'information d'essence pour aller poser la bonne action. Tu fermes la bouteille. Tu comprends? Tu comprends que ton nez est très utile en ce moment-là. Donc, quand tu ressens la douleur, utilise l'information de la douleur pour savoir quoi faire. Vous m'entendez? Alors, vous connaissez l'histoire de Job? Vous connaissez l'histoire de Job? Vous savez que le diable ne voyait pas tout. N'est-ce pas? À chaque fois que je lis ça, je ris. Parce que le diable parle avec assurance de quelque chose qui n'arrivera pas. Il est vraiment sûr de lui. Hein. Vous savez, vous connaissez des gens, non? Je vois des gens qui sont sûrs d'eux pour quelque chose qui est faux. Vraiment faux, quoi. Et il parle avec assurance. C'est ce que Anne nous dit. Mais ne parlez plus avec tant d'arrogance. Ton théorème de base, ton hypothèse de base et tout ton développement sont faux. Si seulement tu pouvais savoir que tu es bête. Mais j'aime la leçon de Dieu. C'est que Dieu qui sait tout, qui connaît le cœur de Job, il ne parle pas avec assurance. Ouais, Dieu, lui-même, il est humble. Tout ce que Satan a dit de Job, est-ce que ça s'est accompli? Non. Non. Il ne voyait pas tout. Les amis de Job ne voyaient pas tout. N'est-ce pas? La femme de Job ne voyait pas tout. Et vous savez quoi la meilleure? C'est que Job lui-même ne voyait pas tout. En réalité, si Job voyait la fin, il allait faire un culte d'action de grâce. Vous savez quoi? Tu n'es ni un homme, ni un ange. Donc c'est normal que tu ne vois pas tout. C'est normal. Dieu ne te reproche pas de ne pas tout voir. Mais il veut que tu lui fasses confiance. Parce que ça finit toujours très bien.
je vais vous montrer deux choses avant de terminer. Regardez. Job chapitre 1. Job, c'est juste avant Psaume. Quand je ne connaissais pas les livres, l'ordre des livres de la Bible, quelqu'un a dit ça, ça m'aide jusqu'aujourd'hui. À chaque fois que je veux lire Job, cette phrase revient juste avant Psaume. D'accord? Tu peux me dire merci. Job, c'est juste avant Psaume. Job, chapitre 1. Versets 2 et 3. Il lui naquit, comptez, 7 fils et 3 filles, n'est-ce pas? Donc il avait 10 enfants. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Job chapitre 42. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda combien? Le double de ce qu'il possédait, n'est-ce pas? C'est fantastique. Le diable ne voyait pas ça. Il ne voyait pas que son piège était un tremplin pour amener Job au double, n'est-ce pas, de ce qu'il possédait. Alors, voici maintenant comment le Saint-Esprit parle. Il fait exprès. Verset 12. Pendant ces dernières années, donc nous devons vérifier si Dieu a multiplié par 2. D'accord? Pendant ces dernières années, donc gardez la main en Job 1, 3. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 1000 brebis. Donc on revient. Pardon? 14 000 brebis. Donc on revient. Verset 3, il possédait 7000. Donc fois 2. Et on repart. Ouais, il faut bosser. 6000 chameaux. Et on revient. Verset 3. Il en avait 3. Donc c'est fois 2. Dieu sait tenir les comptes. Et on continue, on est où? 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Donc on revient. 500 paires, c'est fois 2 et fois 2, non? Le compte est juste. Ok, continuons. Verset 13. Et il eut et 3 filles. Revenons, verset 2. Il lui naquit. Est-ce qu'il a multiplié? Est-ce qu'il lui a donné le double? Est-ce qu'il lui a donné le double? Est-ce que numériquement il lui a donné le double? Non. Verset 14. Il donna à la première le nom de Jemima. À la seconde, le nom, celui de Kétia. Je vois quelqu'un qui note déjà les noms de ses filles. Et à la troisième, celui de Keren Apouk. C'est quand même bizarre qu'on appelle ta vie Keren Apouk, Keren Apouk. C'est un peu bizarre. Keren, bon, ça va. Bon, si tu dis ça, c'est pas grave, c'est bien aussi. Et il n'y avait pas dans tout le pays de quoi? Que et leur père accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Et quand tu étudies, tu vois que les derniers enfants de Job étaient supérieurs en qualité que ces premiers qui n'étaient que des fêtards. Donc il a donné le double en quantité et le double en qualité. Tu vois? Donc Job est sorti de là avec une plus grande profondeur, une connaissance
valeur du point de vue de Dieu. Tu vois, quand ton matériel va augmenter et que ton salaire va augmenter, ça va arriver. Quand tu auras beaucoup de choses sur cette terre, et ça va arriver. D'accord? Mais le plus important, c'est l'intérieur. Vous voyez, premièrement, Satan a dit à Dieu, si tu me laisses toucher à ces biens, il va te maudire, je te promets. Dieu lui a dit, vas-y. Ok? Il a fait, et Job n'a pas maudit Dieu. Finalement, Satan dit à Dieu, peau pour peau. Et donc si tu me laisses toucher, à quoi? À sa chair et à ses os. Vous entendez? Écoutez ça. Si tu me laisses toucher à sa chair et à ses os. Et la Bible dit que Job a eu un ulcère malin. D'accord? Et quand tu lis pas attentivement, tu penses que ce que Satan visait, c'était la peau, le corps de Job. Mais non, parce que quand Dieu a emmené la femme à l'homme, quand Ève est venue, Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. C'était un ulcère malin, qui visait la chair de sa chair, l'os de ses os, qui est en réalité la femme, pas son corps. Ça a une apparence d'un mal sur son corps, mais en réalité, le but profond, c'était la femme. Et c'est en ce moment-là que la femme se présente et lui dit, maudit Dieu et meurt. Parce que Satan a touché à la femme. Oui. C'est pour ça que quand quelque chose de douloureux t'arrive, pense d'abord à tes plus proches. Sécurise-les d'abord, avant de t'occuper de toi-même. Parce que ce que le diable vise, c'est pas que nous manquions de pain ou que nous perdions des choses précieuses. Il vise notre foi. Que notre bouche qui avait confessé que Jésus est Seigneur, confesse le contraire. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Regardez, je veux vous dire quelque chose de très important. Lorsque vous lisez Job 1, on ne voit nulle part où Job ait pris soin de sa femme. Chaque jour, il faisait des sacrifices en disant, peut-être que mes enfants ont péché contre l'Éternel. Il ne se préoccupait pas de sa femme. Donc, dans l'esprit, le diable voyait la faille. Ce n'était pas les biens. Mais c'était une amorce pour faire diversion. Mais qui peut tromper Dieu? Dieu voit loin. Job n'a pas appris à couvrir sa femme. Vous m'entendez, mes frères? Regardez comment je vous parle parce que je suis un homme. Je sais ce que c'est qu'un homme dans la chair. L'homme, pour ses enfants et ses biens, est capable à déployer sa dernière énergie. Sa femme n'a qu'à endurer avec lui. Mais le péché est entré dans le jardin comment? Par la femme. Regarde, on ne fait pas attention à la Bible. Quand quelqu'un est l'os de tes os, ça veut dire quoi? C'est la force de tes forces. Hein? Vous m'entendez, les hommes? Pourquoi le diable pousse les hommes à mépriser la femme? C'est précisément en train de détruire ta force la plus grande. C'est ça qu'il vise. Et il distrait l'homme
dans ce qui le motive le plus dans la chair. Il le laisse se distraire là-bas. Il prépare son coup, patiemment, sérieusement. Si vous pensez que le diable n'est pas patient, vous vous trompez. Il est froid. Il est froid. Il peut préparer son coup pendant des années. Il est froid, méchant, froid. Tu ne peux pas soupçonner ce qui planifie contre toi. Tu ne peux pas. Il est froid. Il n'a pas de sentiment. Mais Dieu nous a donné la parole pour qu'on voit loin. Maintenant, quand tu vois loin, tu anticipes mieux. Alléluia. Et quand quelque chose arrive et qui t'échappe, tu dis, j'ai confiance en Dieu. Quelque chose de bien va en sortir, je ne sais pas comment. Mais mon âme espère en l'Éternel, car je le louerai et je le louerai encore. Cette année, nous avons appris beaucoup de choses. Donc nous savons un certain nombre de choses. Mais que tout ce que nous savons nous donne une meilleure vision du Seigneur, de nous-mêmes, de la vie, de l'avenir et de l'éternité. Et tu deviendras capable de rire là où tout le monde pleure. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de pleurer. Alléluia. Paul termine sa vie dans Acte 26 en disant « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. » C'était sa force. Quand tout allait mal, il disait « J'ai appris à regarder à l'invisible. » Waouh! Waouh! Parce qu'il était motivé par la loi de Moïse, qu'il était un persécuteur. Quand il a vu la lumière du Seigneur, il est devenu aveugle physiquement. Mais quand Dieu parle à un homme de vision, Ananias, il dit va dans tel endroit, il y a un nommé Saul de Tarse. Il est en train de prier et il a vu que tu es venu. Le gars qui est devenu aveugle, mais son cœur s'est ouvert. Donc Dieu a commencé à l'éduquer à la vision céleste. Vous voyez, dans les pires moments de sa vie, lisez attentivement Actes, dans les pires moments de sa vie, le Seigneur lui apparaît en vision et le soutient. Il dit, ça ne s'arrêtera pas ici. Tu iras, tu témoigneras devant le roi, comme je t'avais dit, la vision. Quand tu arrives à voir plus loin que ce qui arrive, tu prends autorité sur le diable. Et je ne vous parle pas de vision folklorique. Je vous parle de l'éclairage que le Saint-Esprit te donne à partir des Écritures. Il utilise la lampe des Écritures pour t'ouvrir l'esprit, pour t'aider à voir loin. À voir loin. À voir loin. À voir loin. Je veux dire quelque chose, je n'ai pas de preuve. Vous savez que Jacob préparait Joseph, n'est-ce pas, à être son héritier. Il lui a donné la tunique multicolore. Donc il lui a transmis tout ce qu'il savait. Dieu n'aurait pas permis que Joseph s'en aille tant que Jacob ne lui avait pas tout transmis. Donc Jacob a transmis à Joseph tout ce qu'il avait appris. Parce qu'on dit en Israël, donnez-moi encore 2 minutes, en Israël, vous voyez, c'est mon dernier message. Donc, en Israël, il y a une cérémonie de passation à l'âge adulte. On prend le jeune homme, on le fait asseoir parmi les pères. Ils lui transmettent toute l'histoire d'Israël et notamment toutes les promesses. Et on lui fait passer un examen oral parce que tu dois retenir. Donc c'est oral. Quand tu as réussi, le fameux jour, on te revêt d'un vêtement. Quand tu portes ça, tout le monde dit que c'est un adulte. D'accord? Et donc quand Jacob,
pour ça qu'il faut comprendre la culture pour mieux comprendre certains contextes. Quand Jacob donne à Joseph ce vêtement, c'était l'officialisation de sa position, ce qui a rendu jaloux ses frères. Ça, c'est dans l'apparence, mais en profondeur, ça veut dire que Joseph avait validé, d'accord, toutes les leçons. C'était lui le garant de l'alliance. Il avait reçu tous les secrets, tout ce que Abraham avait transmis à Isaac et qu'Isaac avait transmis à Jacob était maintenant déposé dans le cœur de ce jeune homme. D'accord? Mais vous savez, l'un des héritages de Dieu avec Abraham, la première fois où Abraham a fait alliance avec Dieu, c'est que Dieu lui avait promis que sa descendance souffrirait dans une terre étrangère et elle en ressortirait beaucoup plus riche qu'elle était avant. Donc Joseph a assimilé ça. Donc quand Joseph va en Égypte, il pense à la promesse. Il sait ça. Et donc ça commence par dire, qui sait si la prophétie n'est pas en train de se réaliser? On n'est pas très sûr. Mais parce qu'on a une parole, c'est pour ça que je vous en parle. Ouais? Quand je vous parle de la vision, je ne vous parle pas des théories folkloriques. Des gens qui disent, oui, je vois une chauve-souris. Non, c'est pas comme ça. Ne riez pas, je m'amuse pas. Vous comprenez? On vous parle d'un dépôt des Écritures. Et donc quand tu traverses une situation, tu commences à penser, parce que dans ces situations-là, ce n'est pas d'abord le fait d'ouvrir la Bible, mais c'est la référence qui revient dans ton esprit immédiatement dans le feu de la souffrance. C'est ce que tu as dans ton cœur, pas ce qu'il y a ici, mais ce que tu as importé d'ici à ton cœur. Et là, même pendant que tu pleures, quand tu es à genoux, quand tu n'arrives pas à dormir, c'est ça que l'esprit prend. Et il commence à peindre ça. C'était un tableau en noir et blanc. Il commence à peindre ça en couleur et tu commences à voir un autre film. Au début, tu n'es pas sûr. Tu es en train de dire, qui sait? Est-ce que ce n'est pas ce que papa, grand-père Abraham avait dit à grand-père? Est-ce que ce n'est pas... Oui, est-ce que... Et dans le est-ce que, tu finis par avoir une parole de sagesse. Je perds quoi si je continue de lui faire confiance? Dites-moi, je perds quoi? Je perds quoi? J'ai perdu une maison. Je perds quoi si je continue de lui faire confiance? Parce que je vois plein de gens qui ont 1000 maisons et qui finissent en enfer. Donc, je perds quoi alors? Tu vois? Parce que quand tu as perdu, tu es ébranlé. Mais s'il y avait une parole en toi, c'est ça que l'esprit va prendre. Il va te rappeler. Il commence à peindre ça, Ça devient une vision en toi. Tu sais pas, tu n'es pas très sûr, d'accord? Parce que nous sommes des humains, ok? Je ne suis pas en train de dire que tu seras toujours fort. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais tu commences à dire, qui sait si ce n'est pas cette parole? Après tu dis, je perds quoi si je continue de le faire? Pourquoi? Parce que je vois des gens qui ont ce que j'ai perdu, mais qui vont en enfer. Qu'est-ce qui compte le plus? Alors, je perds quoi si je lui fais confiance? Tu ne sais pas que tu es en train de gravir des échelons. Et un jour, tu te lèveras, tu diras, je sais! Dieu peut tout parce qu'il sait tout. Et il sait tout, pourquoi? Qui t'ouvre les yeux avec sa parole. Rends grâce à Dieu.